C'est chez moi ici! Mais juste quelques instants! Ça va! D'accord, je m'en vais! Je m'en vais! Vous me bloquez la sortie là! Ah! Alors, Pauvreté est née à partir d'un atelier d'écriture qui a été mené avec des personnes qui étaient elles-mêmes en grande situation de pauvreté. Pendant 10 jours, dans un mât en Ardèche, on a écrit ensemble une bonne partie de ce spectacle qui a été retravaillé après. Donc, les auteurs, entre guillemets, savaient très très bien de quoi ils parlaient. Ils connaissaient vraiment eux-mêmes grand nombre de situations qui ont été évoquées dans le spectacle. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Soyez charitable. Charitable. Eh oui. Bon. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? J'ai faim. Alors j'ai le volé là dans le grand magasin à côté. Je sais bien, j'aurais pas dû. Mais le vigile m'a poursuivi dans la rue. Mais moi je veux pas aller en prison, vous comprenez? Donne. Pardon? Ce que t'as piqué, donne! C'est pas grand chose, c'est juste une boîte de conserve et une bouteille. Donne! Nous avons eu l'occasion de rencontrer des SDF femmes à Bruxelles. Notamment les SDF qui avaient fait partie du concours Miss SDF en 2009. Et là, ces femmes se sont vraiment ouvertes à nous. Elles nous ont raconté leur expérience de vie. Et c'est grâce à toutes ces expériences-là que le personnage, elle, a pu se fortifier et avoir du relief. Alors ce que l'on voit dans le spectacle, évidemment, c'est vraiment une réalité qui est franchement édulcorée par rapport à la réalité que ces femmes SDF ont pu nous raconter. Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai mes raisons. Bon. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, hein? T'as violé une gamine, t'as tué quelqu'un? Ah non. Toi, t'es en cavale, hein, c'est ça? Bon, je te préviens, les toulards, je peux plus les supporter. Je suis pas un détenu. Ma femme m'a mis dehors, j'ai plus rien, voilà. Bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à pas la tromper. Tous pareils. C'est ce qui vous est arrivé à vous, c'est ça? Votre mari est parti avec une autre? Hein? Tu parles pas de moi, t'as compris? Hein? Tu te mêles de tes oignons, les questions ici, c'est moi qui les fais, alors toi! Non, s'il vous plaît. J'ai tout perdu à cause d'un accident de voiture et 2 verres de trop, voilà. Donc c'est l'histoire d'elle, on ne connaîtra jamais son nom, qui est à la rue depuis très longtemps. Et puis arrive dans son lieu un nouveau pauvre, quelqu'un, donc c'est le personnage de Michel, qui a été banquier, qui a été victime de la crise Fortis et qui se retrouve à la rue. Ça fait 5 jours qu'il est à la rue et il est poursuivi par un vigile parce qu'il a volé une bouteille dans un grand magasin et il arrive dans le lieu d'elle. Et donc là, il va y avoir une confrontation entre les deux personnages, entre ces deux types de pauvreté, confrontation qui donc, se déroule pendant plusieurs heures jusqu'à un dénouement qui est tragique. Mais il faut pas un ouvre-boîte hein, pour ça. Ça, je n'en sais rien.
À la maison, c'est Françoise qui cuisinait, on ne mangeait jamais de conserve. Ah ben ça, mon pote, faudra t'y faire parce qu'ici, y a que ça à bouffer. Eh ben, vous ne devriez pas. Parce qu'il paraît que les conserves, c'est pas bon pour la santé. Et t'en as une autre? Ah non. Vous savez, quand vous avez faim, vous pourriez aller au marché, là, de l'autre côté de la ville. Il paraît qu'à la fin, il reste parfois des fruits ou des légumes et les marchands les donnent gratuitement. Ouais. Merci du conseil. Comment vous avez fait pour trouver cet endroit? C'est mon chien qui l'a trouvé. Il poursuivait un chat. C'est tranquille. Ouais. Justement, je vais être tranquille. Alors maintenant, tu te casses! Mais oui! C'est clair que quand on interprète ce genre de personnage, on ne peut pas mentir, on ne peut pas passer à côté, parce que si l'on passe à côté, on risque très vite de tomber dans la caricature. Et donc il faut rester juste. Les gens, ben quand tu fais la manche, ils te donnent plus facilement du fric quand t'es avec un chien. Eh ben ouais, ils donnent pas pour toi, ils donnent pour le chien. Un clochard, ça compte moins qu'un chien. N'exagérez pas non plus. Pas d'accord, hein? C'est vrai, vous avez peut-être raison. C'est vrai que l'autre jour à la gare, là, ils ont distribué des tracts. Quelque chose qui disait comme ne donnez rien aux mendiants. Ne les incitez pas à fréquenter nos locaux. C'est vrai que les clochards, c'est comme les chats errants. Hein. Quand on les nourrit, ils reviennent. Eh ben tu vois, j'avais raison, hein? On fait pas bien dans le paysage. Ça dérange les riches quand ils voient des pauvres. Toi aussi, hein, tu faisais semblant de pas nous voir, hein? Ça t'emmerde, hein, de regarder un mendiant dans les yeux. Pas du tout. Ouais, c'est ça, cause toujours. Je t'ai vu, moi, plein de fois à la gare. Avec ton par-dessus et ta petite mallette. Tu m'as vu. Hein? Est-ce que tu m'as vu? On se sent impuissant. On n'est pas responsable de votre situation. Et puis, moi, je ne donne jamais rien aux mendiants. C'est une question de principe. Je ne sais jamais si c'est un vrai ou un fou. Ah bah ouais, on est plein aux as et on fait semblant. Ah ouais. Tu vas voir dans quelques semaines. Toi aussi, tu vas faire la manche. Et tu auras une pancarte. Moi, je suis un vrai SDF. Dans quelques semaines, je ne serai plus à la rue. Ouais. C'est ce que je disais aussi. Par rapport à la réalité de ce que l'on a rencontré sur le terrain, on est la plupart du temps en dessous. Les situations sont extrêmement dramatiques. Et donc je dirais que simplement, si on veut restituer, être un petit peu fidèle à ce que nous avons rencontré comme témoignage, on doit jouer, aller loin. Si j'avais de beaux vêtements, si j'étais bien maquillée, tu me regarderais encore comme une femme, non? Vous voulez danser avec moi? Merci. On a des regrets tous les deux. Hein.
Bon, je regrette ce que je n'ai plus et vous regrettez ce que vous ne serez jamais. On est exactement pareil. Non, on n'est pas pareil. Mais je ne comprends pas, madame. Comment est-ce qu'il est possible de chaque fois retomber à la rue? Il n'y a jamais eu personne pour vous tendre la main, personne pour vous aider à vous en sortir. Mais si, des fois. Mais c'est à cause des papiers, des factures, des convocations et tout ça. Moi, j'ai pigé rien. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Mais parce que c'est toi qui vas m'apprendre, connard. Bon, bah, allez. Maintenant, il faut que j'y aille. Oh, vous allez où? Mais travailler. Vous avez un travail. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois, hein? Tu crois que je glande toute la journée, je me débrouille? Ça fait 1 mois, matin et soir, que je m'occupe de chiens d'un petit vieux. Et ben ça me fait 5 € par jour. 5 € par jour. Ouais. Attendez, ça vous fait 150 € de revenus mensuels. Ah ben c'est net d'impôts. Ben y a pas à dire, vous tenez vraiment le bon plan. Mais c'est déjà ça, hein. Moi j'en avais marre de courir à gauche et à droite, de faire la manche et de chercher après à bouffer. Bon, moi maintenant je sers à quelque chose. On a essayé à travers le spectacle d'évoquer plusieurs pauvretés. Il y a la pauvreté économique, hein, mais il y a la pauvreté sociale, donc des gens qui n'ont quasiment plus de contact, qui sont complètement isolés. Il y a une pauvreté culturelle. On n'a plus d'accès aux informations, ou en tout cas extrêmement peu. Il y a une pauvreté affective. On n'est plus en contact avec des amis, on ne peut plus échanger. Il y a une pauvreté psychologique d'une certaine manière, puisque on a aussi progressivement, de par la situation de précarité dans laquelle on est, on n'arrive plus à développer ses pensées, à avoir un esprit éclairé, on se referme progressivement. Puis il y a des pauvretés qui sont différentes en fonction des individus. Il y a la pauvreté d'elle qui est, voilà, elle est à la rue depuis très très longtemps. La pauvreté de Michel, c'est une pauvreté récente. Donc effectivement, on a essayé d'envisager toutes ces pauvretés. Il y a la pauvreté qui est évoquée aussi à un moment donné par les personnes, les réfugiés qui arrivent. Donc voilà, on a abordé beaucoup de choses, je pense. Tiens, voilà 20 €. Je l'ai gardé au cas où. Prends-les. Allez, prends-les. Et maintenant, dégage. Rien qu'à te voir, tu me fais dégueuler. Enfin, vous me donneriez vos derniers 20 €, madame. Mais pourquoi? Mais parce que je sais pas, moi, c'est comme ça. Peut-être parce que je suis trop conne. Beep, beep, beep.